Bonjour à tous, de retour sur Bitcoin. On va faire une analyse puisque nous sommes enfin arrivés sur la zone qui nous intéressait. On voyait qu'ici c'était un petit peu confus. C'était une zone de take profit, en tout cas si on avait acheté en bas. C'était pas une zone pour acheter forcément. On aurait pu acheter un des bas du range, sachant que en plus on suivait bien ce qui se passait au niveau du footprint. Donc là on est sur la zone que j'attendais, en tout cas à la base, entre les 103 000 et les 104 000, ils ont 105 000. Pour prendre mes profits, en tout cas, c'est ce que je vais faire en attendant de voir ce qu'il fait, s'il y a une reprise haussière ou pas. Pour le moment, en daily, ça reste bull. En tout cas, ici, au niveau des indicateurs, mais on voit que, en termes de Fear and Greed, on est arrivé là, à 70 de grid. Donc, idéalement, quand on est dans les 70 de grid, ben, on ne cherche pas à prendre des longs swings, on cherche à prendre des longs swings quand on est en extrême fear, en bas en tout cas des 40%, des 30%, c'est idéal. Et dès qu'on arrive vers les 70%, c'est souvent le moment de prendre des profits. Vous voyez ici par exemple, on est arrivé à 67 et c'était un petit dump. On peut voir que parfois ça s'étend quand on est boule, donc on pourrait peut-être arriver dans ce territoire ici. On sait jamais. Ici, ce sommet-là, c'était pareil. 68, il a dû aller jusqu'à 70 à un moment. Donc ça peut commencer à devenir intéressant. Donc on va surveiller ici ce qui se passe au niveau du footprint. Euh, je vais me mettre en 1 heure. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que on a les longs qui sont toujours en train d'augmenter. Donc c'est pas terrible qu'ils soient en train d'augmenter au top comme ça aussi fortement, sachant que l'open interest augmente aussi. On voit qu'il y a eu énormément de take profit ici dans cette zone-là, en termes de long, et énormément de liquidation de short, c'est ce qu'on veut voir. Donc, ce qu'on va voir, c'est des shorts qui se font liquider au sommet, des longs qui arrivent un peu en retard, et l'open interest qui va drop de façon élevée pendant que le prix drop, et les shorts qui reviennent. En fait, on veut des shorts qui se fassent liquider, l'open interest qui monte et descend, et puis les shorts qui reviennent, et les longues, l'idée c'est qu'ils se fassent attraper. Donc là, on voit quand même que les top traders sont encore en train de long dans ces zones-là, donc c'est pas encore le moment de mettre un short. Take profit, oui. Et on voit effectivement, donc on était en train de suivre ici dans ces zones-là, euh, c'était par là, oui. On était en train de suivre et on voyait que les retail étaient en train de long à nouveau. À partir du moment où ils sont repassés short, le prix s'est mis à remonter, donc cet indicateur-là est vraiment sympa long short à compte, que la plupart des acomptes sont le retail, effectivement, et là on a les top traders. Et donc souvent là les top traders étaient en short, mais le truc c'est qu'ils ont des positions spot souvent, donc ils se couvrent en short. Ça peut être du hedging, donc on sait jamais vraiment comment il se positionne. C'est plutôt compliqué de comprendre cet indicateur-là. En tout cas, les retails souvent ont tort. Donc, ce qu'on veut aussi voir, c'est le funding qui reste assez élevé et le CVD pair qui va devoir descendre à un moment et le spot aussi. Voilà, donc pour le moment, on peut être vers un top. C'est pas dit, il y a encore de la force. On va continuer à identifier ce qui se passe dans la zone. En termes de liquidation, il n'y a plus rien à prendre au-dessus. Tout est en dessous, on dirait. Quelques stop loss qui ont été ajoutés là récemment dans la nuit. Euh, mais bon, la liquidation, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus utile. Après, voilà, en termes de carnet d'ordre, on a des ordres à 110 000, 115 000. Bon, les ordres qui sont comme ça sur des niveaux de prix 80 000, 90 000, etc. C'est pas des ordres. Voilà, par exemple, là, on voit qu'à 88 000, il y en a un. Ça peut être intéressant de regarder. Ou de revenir par là. En fait, souvent, le prix va être attiré par la liquidité, par ces ordres-là, donc peut-être qu'il veut directement aller chercher 110 000, quoi. Donc, si il arrive vers les 114 000, pour moi, c'est le top local. Ce sera un bon moment de mettre un petit short. Donc, on va surveiller tout ça. On va voir ce qui se passe ici en 4 heures. Le TDI commence à redevenir bull. Là, il avait donné un achat. On est encore bull. Euh, 4 heures, on voit que le momentum peut commencer à s'arrêter, hein. On va surveiller ici s'il y a un cross du vert sous le rouge. Ça peut indiquer une petite opportunité de short.
Je vais quand même aller vérifier en 12 heures ce qui se passe en 8 heures plutôt. 8 heures pareil, on attendra que ça commence à diminuer. Potentiellement même revenir dans le rouge, on verra, ou en tout cas qu'il commence à s'approcher. Peut-être qu'on va avoir une petite consolidation ici pendant un moment, voir ce que le marché fait. En 2 heures, qu'est-ce que nous avons? Ok, le momentum est en train de baisser, mais rien d'affolant. On va peut-être avoir des divergences qui vont commencer à se produire, mais pour le moment, on n'en avait pas. Donc à surveiller. Pour moi, c'est pas encore dit que le top soit in. Euh, En tout cas, si le top est in, ça aura du sens qu'on revienne dans cette zone-là. Chercher la petite manipulation ici. En tout cas, ça donnerait lieu à un short assez intéressant. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de profits, sachant que j'avais acheté exactement le bas ici. Maintenant, en termes de mesure de move, qu'est-ce qu'on a? On a cette taille de move. C'est rare qu'il ait fait ce genre de mouvement. On voit qu'il pourrait s'étendre un petit peu, aller chercher ça en gros, mais je vais juste vérifier. Ouais, en gros, on voit qu'il y a une marge pour un tout petit mouvement un peu plus violent. C'est difficile. En fait, quand c'est simple de trade des ranges, mais quand le prix fait que s'étendre comme ça devient compliqué parce qu'on n'a pas de setup d'achat, on n'a pas de setup de vente forcément parce que ça fait que monter. Donc, eh bien, on attend d'avoir des signaux. Alors que quand on a identifié qu'on est dans une range, eh ben, c'est aussi plus simple. Donc, on voit que ce move-là, il l'a déjà fait en fait plusieurs fois. Mais bon, ce serait étonnant qu'il recycle celui-là. Donc, si ça se trouve, il va aller chercher encore plus haut. Difficile à dire. En tout cas, on est vers les niveaux de take profit. S'il va vers les 114 000, et pareil, on reprendra le reste de nos profits. En termes d'extension de bougie daily, on voit qu'il pourrait aller chercher ici les 114 000, 115 000, 108 000, c'était notre mesure de move. Et en termes de pitchfork, on aurait aussi une confluence ici à cet endroit-là. Je vais regarder un truc. On a cette pitchfork-là et on a celle qui émerge de 50% de la vague. Il faut que je la trace. Qui émergerait de ce spot-là. On voit qu'il est passé au-dessus déjà. Ok, intéressant. Donc voilà, zone de take profit. Vous voyez un peu ce qui se passe. Bon, là, on a des crosses qui sont censées être bullish, mais il faut toujours faire attention hein, quand on a des crosses bullish sur les moving average. C'est pas forcément bullish, quoi. En tout cas, ça donne souvent lieu à un retracement avant de partir à la hausse, parce que justement, il y a beaucoup de stratégies qui sont basées sur les moving average. Donc, ça peut berner les gens. Bon. Et du coup, quand on est dans ces zones-là, vous vous rappelez, je vous disais, c'est très rare quand on a une surface plane comme ça euh, un support énorme qu'on revienne et qu'on bute dessus. On voit que là on a buté dessus, mais c'était très spécial parce qu'il y a eu l'annonce de Trump et les whales étaient en take profit. Leur but c'était quand même d'aller jusque là. Mais une fois qu'on est à la hausse ou alors qu'on est en territoire inconnu, c'est très rare de venir buter sur ce genre de zone-là. On vient prendre la liquidité au moins un peu plus haut, comme ici, comme j'expliquais quand on était exactement là. Ou alors, on va beaucoup plus haut pour exploser tout le monde. Et on voit bien hein, que tous les retail étaient short. Et là, ils sont en train de passer. On voit que à cet endroit-là, ils étaient à 0,5 et là, ils sont à 0,63. Donc, idéalement, les revoir venir longues parce que le fourrier est en train de revenir. Peut-être attendre là-haut et mettre un bon short à cet endroit-là. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. J'espère que ça vous aura aidé. Et lâchez un like, suivez-moi sur Twitter.